Comment piloter une entreprise grâce au numérique? On en parle ici même à la tribune de Connect Street avec mes deux invités. Jean-Marc Allos, bonjour. Bienvenue. Alors on branche le micro ou alors en régie on monte la molette. Bonjour. Voilà, c'est mieux. Bonjour Jean-Marc Allos. Donc vous êtes expert comptable, associé commissaire aux comptes au sein de la compagnie fiduciaire. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Votre retour d'expérience dans quelques instants. Christophe Ruc, bonjour. Vous êtes chef d'équipe support au sein de cette même compagnie fiduciaire. Rapprochez-vous du micro, comme ça on est sûr qu'il fonctionne. Vous voyez, c'est dans ces cas-là. Voilà. Il faut changer de micro, mes amis. J'aperçois une petite lumière rouge. Même les piles nous abandonnent en direct. Alors, comment piloter une entreprise numérique? Eh bien, effectivement, à l'heure où du numérique où tout est connecté, eh bien, expliquez-nous un petit peu quels sont les enjeux. Jean-Marc. Alors effectivement, je pense qu'il faut commencer par contextualiser le numérique dans le milieu de l'expertise comptable et de la gestion d'entreprise, à travers un premier constat, à savoir le numérique nous a envahis dans le sens où beaucoup de choses désormais se télédéclarent, se récupèrent, ne serait-ce que pour tout à chacun la déclaration de revenus. Donc le numérique est présent, il faut l'utiliser et s'en servir comme d'une force. S'en servir d'une force, c'est utiliser les moyens mis à notre disposition pour que l'expert comptable ne soit pas celui qui traduit simplement les éléments de gestion en chiffres, avec des chiffres qui ne sont pas forcément compréhensibles de tout à chacun. C'est plutôt aider nos clients chefs d'entreprise à leur fournir des outils connectés. Les outils connectés, on va les retrouver à travers un certain nombre d'indicateurs et surtout à travers des supports. Les supports, c'est la dématérialisation des factures. C'est grâce à nos amis banquiers, les flux bancaires qui nous arrivent désormais en automatique. Donc, grâce à l'ensemble de ces éléments, on peut disposer d'une base de données. Cette base de données, c'est à nous de les transformer en outils de gestion. L'outil de gestion, il doit nous servir à aider le chef d'entreprise à piloter l'entreprise. Des outils de gestion, ça n'est pas de la comptabilité pure et dure. Il faut traduire des flux financiers en éléments compréhensibles par le chef d'entreprise. Et c'est là qu'interviennent des outils numériques qui peuvent être développés. Au sein de la compagnie fiduciaire, nous avons développé nos propres outils de gestion avec un produit qui s'appelle Easy, qui est à disposition de nos clients chefs d'entreprise pour les aider dans la gestion au quotidien et au pilotage en vue d'avoir une réactivité parce que en ces temps économiques. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a plus de grandes entreprises, de petites entreprises, il y a des entreprises agiles qui ont donc ces outils et puis les autres qui courent un peu, c'est un peu ça l'enjeu. Absolument, absolument. On vise la pertinence de l'information et surtout la réduction du délai par rapport à des prises de décision qui peuvent être importantes pour l'entreprise, voire cruciales dans certains cas. Alors on ferme les yeux, on est tous devenus d'un coup de baguette magique des super managers. Quels sont les outils, le tableau de bord, hein? On sait que les pilotes de Formule 1, ils ont plein de tableaux de bord. Le chef d'entreprise qui reste dans la course aujourd'hui, quel type d'outils, qu'est-ce que vous lui donneriez de manière très opérationnelle comme outil? Qu'est-ce qui peut le révélateur finalement d'une entreprise mature? De manière très basique, on va commencer par des données purement bancaires, les soldes de trésorerie, l'évolution des soldes de trésorerie, des courbes d'évolution par rapport à N-1 et autres. On va l'aider à déterminer quelles sont ses charges d'exploitation, l'ensemble de son chiffre d'affaires, avec des comparatifs par rapport à des périodes de référence et avec un benchmark qu'on peut avoir sur certains métiers. Donc c'est vraiment des outils clairs, lisibles, tels qu'on peut les voir sur l'écran, de manière à ce qu'il ait une information fiable, qu'il maîtrise, dans le sens où, vous l'aurez compris, on est sur des outils de gestion, on n'est pas sur de la comptabilité étant un support, et on ne cherche pas à faire de nos clients des super comptables, encore moins des experts comptables, on les aide tout simplement au pilotage de leur entreprise. Très bien. Alors, on parlait effectivement du portrait robot du chef d'entreprise mature. Expliquez-moi un petit peu maintenant avec Easy, puisque c'est le nom de la solution, quelle est la journée type d'un manager, quels sont les tableaux de bord, enfin voilà, un petit peu retour d'expérience. Le dirigeant se connecte le matin sur l'outil et en temps réel accède à toutes ces données, à tous les flux d'informations qui sont remontés automatiquement la nuit dans l'outil, catégorise les différentes dépenses-recettes et s'alimente automatiquement ses tableaux de bord. Donc en un clin d'œil, il arrive à voir si ses frais de personnel représentent un certain poids dans ses charges, s'il dépense un peu plus, dans des frais de transport, etc. C'est-à-dire que c'est lui, par rapport à ces différents postes d'activité, ces différentes charges, qui va pouvoir piloter et connaître les différents indicateurs et les différents ratios.
Oui, donc effectivement, il peut définir facilement son un petit peu ses objectifs. Je ne sais pas, je laisserai évidemment tout à l'heure la parole à nos invités, mais on a toujours tendance à dire ouais, mais c'est compliqué. Vous parlez, enfin, ça porte un mot, c'est la dématérialisation, c'est finalement le but ultime. Mais on se dit pour dématérialiser tout ça, c'est du temps en plus. Est-ce que c'est une réalité ça? Pas forcément. C'est-à-dire que le client ou le commerçant passait son temps à noter de manière papier, et le temps qu'il ne note plus de manière papier, il le note dans l'outil. Donc le temps est exactement le même, et la dématérialisation peut être aussi accélérée avec d'autres outils, avec des scanners, avec des logiciels de reconnaissance d'écriture, etc. À l'heure d'aujourd'hui, il y a un tas d'outils qui permettent justement de gagner du temps. Ce qu'on faisait avant, classer les papiers, les trier, les annoter, etc., c'est plus nécessaire. Alors, ça c'est une première chose. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez, puisque vous parlez de chef d'entreprise, ça commence à une personne, votre solution? Alors, toujours pas, on vous en donner un autre. Allez, c'est pour donner un micro. Oui, la solution, elle est adaptée à toutes les entreprises dans le sens où elle est évolutive. On a différents produits suivant l'objectif du chef d'entreprise, suivant son régime fiscal, sans rentrer dans les détails techniques. Ça se paramètre facilement au début. Absolument, oui, c'est la création. La création, ça permet de lancer l'outil, de former sur l'outil, et j'insiste bien, et c'est ça le plus important, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances comptables. C'est en ça que l'outil est performant, puisque c'est véritablement intuitif, il y a des reconnaissances. Je vais vous donner un exemple qui est tout bête, puisque vous avez des flux bancaires qui sont poussés, le flux bancaire qui voit apparaître un prélèvement orange va affecter ça directement dans la catégorie des frais de téléphonie, sans que le chef d'entreprise n'ait besoin de savoir que le numéro de compte de la téléphonie, c'est tel numéro de compte. Donc, c'est du temps de réaffectation, c'est du temps de pointage, et effectivement. Et un outil bien paramétré, c'est aux alentours de 75% de reconnaissance. Donc ça veut dire que effectivement, quelqu'un qui a correctement paramétré, et on est là à la création pour aider le chef d'entreprise à bien maîtriser son outil, il va avoir en temps réel, puisque comme le disait très justement Christophe, on est sur des flux bancaires qui s'alimentent automatiquement, donc on est vraiment sur du quotidien. On est sur du quotidien et on est sur du reporting qui permet véritablement d'avoir les chiffres en temps réel et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Autre élément important, c'est un outil partagé avec le cabinet. Donc effectivement, que ce soit de l'entreprise ou du cabinet, on est au courant des tenants, des aboutissants en temps réel, avec la possibilité de prendre la main sur l'outil pour pouvoir aider le chef d'entreprise face à certaines difficultés, avec des possibilités d'intégrer des pièces jointes scannées par rapport à certains éléments qui mériteraient d'être portés à la connaissance de tout le monde. Donc on voit qu'effectivement la dématérialisation, la convergence des données et leur exploitation n'a jamais été aussi facile. Alors peut-être que des questions viendront. Moi j'en ai une dernière déjà, j'en ai deux. La première, y a-t-il des thématiques à ce stade que vous auriez aimé évoquer par rapport aux bonnes pratiques, par rapport aux entreprises, par rapport au sujet que vous n'avez pas évoqué à ce stade? La bonne pratique, c'est déjà d'avoir conscience qu'on peut faire plein de choses à partir du numérique et plein de choses qui ne nécessitent pas de compétences particulières. Donc effectivement, par goût, ça peut être une matière qui rebute un peu. Ceci dit, la maîtrise des outils de gestion dans le pilotage de l'entreprise, ça nous paraît indispensable. Alors c'est certes une déformation professionnelle, sûrement. Pour autant, sans une bonne gestion, une gestion rigoureuse et quotidienne, on peut rapidement partir dans le mur sans s'en rendre compte. Donc c'est un garde-fou. C'est effectivement une tâche qu'on peut qualifier d'étant une tâche complémentaire à ce que peut faire le chef d'entreprise au quotidien, mais c'est une tâche qui est complètement indispensable. Très bien. Moi, j'ai une deuxième question. Easy, très bien. Est-ce que c'est cheap? Alors, j'imagine que la solution, elle est accessible en ligne, enfin en SaaS, comme disent les techniciens. Oui. J'imagine que c'est ça. Hein. Oui, c'est tout donc à fait. Software as a service, comme disent les Anglais. Donc, c'est comme un robinet, c'est-à-dire qu'on l'achète, puis quand on veut pas, on l'arrête. C'est comme ça que ça marche. Ça coûte combien par mois, messieurs les experts? Alors, en régie, ouais, si on peut rallumer le deuxième micro, c'est bien de le mettre, mais c'est bien de le rallumer, messieurs, en régie. C'est ce principe-là, effectivement, de SaaS, à la différence que les données, nous, on a fait le choix de les héberger en France et sur notre propre SaaS. Ce n'est pas un SaaS qui est partagé avec d'autres éditeurs. Et c'est la grosse différence par rapport au fait de stocker les données en France, c'est par rapport à la législation et le fait que les données nous appartiennent toujours. Quand vous êtes sur des Dropbox, des OneDrive, etc., les données ne vous appartiennent plus.
Donc c'est vraiment un des enjeux aussi, et c'est de pouvoir permettre aussi d'accompagner nos clients, parce que l'outil n'est pas uniquement là pour se faire plaisir à faire du tableau de bord, le cabinet est toujours présent pour accompagner les clients. Et on souhaite renforcer justement cet accompagnement-là. Donc un cabinet nouvelle génération. Très bien. Jean, vous voulez rajouter quelque Oui, chose, Jean-Marc? juste une petite remarque. Effectivement, on est sur un outil numérique, mais on n'est pas sur une relation 100% numérique. Cette plateforme Easy s'adresse à nos clients au quotidien en Charente, mais au quotidien aussi à travers les 19 sites de la compagnie fiduciaire à travers la France. Et donc c'est une solution qui a été lancée il y a quelque temps, et c'est surtout une solution interne développée par notre propre service informatique, donc solution qu'on maîtrise, qui est évolutive et qui évolue au gré des besoins et des envies de nos clients. Donc on n'est pas sur du produit acheté, développé, commercialisé. Voilà, absolument. On est sur du 100% made in compagnie fiduciaire. Made in quotidien et bonne pratique de nos amis commerçants et dirigeants de PME. Mesdames et messieurs les commerçants et dirigeants de PME, y a-t-il des questions, des remarques avant que se conclue cet atelier et ce focus? N'hésitez pas. Alors il est vrai que le fait d'avoir une zone de démo va peut-être inciter nos invités à venir vous rejoindre. On vous attend nombreux. Voilà, donc si vous êtes évidemment ici même en Charente, c'est donc sur la zone de démo. Et puis si vous suivez cette émission dans les jours à venir, eh bien les coordonnées de nos amis d'Easy, de la compagnie fiduciaire, eh bien figurent sur le site. Un petit mot de conclusion, Christophe, tout a été dit? Tout a été dit, venez voir l'outil, venez assister aux démonstrations, vous verrez, c'est simple d'utilisation. Et ça dure 2 minutes 30, la première version, pour vous en convaincre. Jean-Marc, la conclusion des conclusions? Juste une petite remarque justement par rapport aux démos. On a des webinaires qui sont faits toutes les semaines et qui permettent à tout le monde de voir un petit peu l'ensemble de ces outils. Et de se mettre constamment à niveau. Jean-Marc Ahaloz, Christophe Suc, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'y avoir assisté. À très bientôt à l'antenne de Connect Street.